préparation qu'on est en train de faire. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, ça va commencer mardi, on reviendra dessus. On reviendra dessus. Donc, ça, c'est juste, voilà, c'est pour la dose du 29 décembre. Alléluia. Donc, que nous dit la parole? Dieu nous a béni la famille. Vous comprenez ce que je veux vous dire, non? Non. Quand je regarde les Écritures, non, à chaque fois quand je regarde l'œuvre de la croix, non, Dieu nous a bénis. Vous comprenez? Ce n'est pas une affaire de que Dieu nous a béni la famille. Vous comprenez, non? C'est... Oh là 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 là. Regardez, Romains 6. Hein, tu dis? C'est comme ça que ça se passe. Non, Dieu nous a vraiment bénis. Dieu nous a vraiment bénis. J'étais en train de faire le travail ici en plus avec quelqu'un dans la semaine. Et la personne a utilisé la version de sa Bible. Hein. Donc Romains 6, je crois, à partir du verset 3 même, verset 4. Romains 6. C'était vraiment fort. Si quelqu'un veut ouvrir la main, je vais devoir lire. Hein, comme il y a... Comme on est... voilà. Romains 6, il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, sans sa mort que nous avons été baptisés, nous avons donc été ensevelis, ça c'est le verset 86, verset 4 là maintenant, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Écoutez bien, j'ai beaucoup aimé la version de l'autre, parce qu'enseveli, je sais ce que c'est, on sait tout ce que c'est. Mais l'autre version là, c'était quoi? C'est nous avons été enterrés. Est-ce que vous voyez ce que je vous dis? La Bible dit, nous avons été enterrés, c'est des choses qu'on connaît, hein, avec lui par le baptême en sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Ça veut dire quoi, la famille? Il est en train de dire que tout ce qui est de l'ancienne personne a été enterré avec Christ, il y a 2000 ans. Je suis dans la répétition, hein, je ne dis rien de nouveau. Non, c'est que juste l'œuvre de la croix, le Christ crucifié, l'œuvre de la croix, blabla, c'est vraiment une bénédiction. Écoutez, il est en train de dire, on a déjà vu dans Romains 7, même là-dedans il en parle, hein, puisque c'est un pont avec Romains 7. Romains 6, Romains 7, voilà, c'est juste, je ne sais pas comment ils appellent, qui ont essayé de mettre des chapitres, mais c'est des lettres qui continuent. Parce qu'il nous fait qu'on sait déjà que le péché n'a pas de pouvoir sur nous, puisque c'est ce qu'il explique. Il dit que nous avons été enterrés, donc c'est-à-dire que l'ancien a été enterré, donc tout ce qui est de l'ancien a été enterré. D'accord? Et il va dire quoi? En effet, verset 5, si nous sommes devenus... C'est pour ça que j'aime la parole. La force de la parole, c'est quoi? Comme je dis toujours, la parole elle-même déjà, là où elle est là, c'est une révélation. Ce que je vous dis est super important. Hein? Dieu va vous donner encore des sagesses pour comprendre des versets et tout, comment on va nous enseigner et tout, machin. Il n'y a pas de problème si tu ouvres, voilà, on ouvre tous les versets. Mais ce qui est écrit, c'est déjà une révélation, c'est déjà la révélation. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je répète, ce que vous avez là, les lettres, quand Jésus est venu parler, il est venu révéler le Père. Donc c'était la révélation. D'accord? Les lettres, ce que nous lisons, c'est la révélation. Quelqu'un peut entrer dans l'église, on lui demande c'est quoi ton message, il se met simplement à sortir Romains 6. Vous comprenez? Ça là, c'est la révélation. Maintenant encore, dans chaque truc, Dieu peut encore amener d'autres révélations qu'on va découvrir. Il n'y a pas de problème, puisque de toutes les façons qu'on parle, on tourne autour de la chose, on parle. Mais ça là, c'est la révélation, c'est une révélation. C'est ce que Paul allait mentionner dans le livre, je crois que c'est dans le livre, en fait dans un des livres, il va faire comprendre que vous pouvez vous imaginer, peut-être aux Éphésiens si je ne me trompe pas, toute l'intelligence, je vais dire ça, je vois déjà où c'est, je vais lire ça Éphésiens. Vraiment, c'est le truc est trop beau. Le truc est vraiment trop beau. L'œuvre de la... Oh là 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 là. Éphésiens, je crois que c'est dans Éphésiens 2, Éphésiens 3. Voilà. En lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Alléluia. C'est ce qu'il nous dit. Il dit quoi dans le verset 3? Éphésiens 3, verset 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Amen. Donc il apporte une révélation. Donc ce qu'on lit là, c'est la révélation. Vous comprenez? En lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Bien sûr, il y a beaucoup à dire. Vous comprenez, non?
Mais néanmoins, n'oubliez jamais, c'est important ce que je suis en train de dire. Ce que vous avez en face de vous là, c'est aussi la révélation. Donc, que la parole est un. Donc, tout ce qu'on peut rapporter, puisque nous-mêmes on partage, on lit, on prend souvent des leçons, on ouvre la profondeur, c'est toujours la révélation. Comme ça, c'est la révélation. Ça, c'est le truc, c'est ce que Dieu nous donne, c'est la révélation. D'accord? Donc, il nous dit, en effet, nous sommes devenus, Romains 6, verset 5, en effet, nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme, écoutez bien, c'est des choses qu'on connaît, qui sont soulignées même sûrement dans vos vies, a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. D'accord? On sait que le péché démarre avec la tentation. Une des clés que le Seigneur va donner, a beaucoup donné, c'est d'avoir une communion dans une vie de prière, prier afin de ne pas tomber en tentation. Celui qui est dans la vie de prière, même s'il n'est pas simplement en train de dire Père, je ne veux pas tomber en tentation, de toutes les façons, il est en train de rendre en fait, l'esprit est actif en lui, l'esprit est allumé en lui, donc l'esprit de toutes les façons, c'est la vie de l'esprit qui manifeste. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Seigneur est en train de dire que nous avons la victoire sur le péché, nous avons dominé sur le péché. Amen. Celui qui a foi en cette chose-là domine. Pourquoi? Parce que l'ancien est mort. L'ancien a été crucifié. Quand on parle du péché, quand on parle de l'homme de péché, ça va être celui qui vit les traumas, celui qui est en train de vivre le passé, les accusations, qui vit la culpabilité. Toutes ces choses-là, la condamnation, cette personne-là est morte. C'est la personne qui est en train de vivre les regrets du passé. La personne-là est morte. Il dit, il dit quoi? Verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Nous sommes morts avec Christ à la croix. Nous avons été crucifiés il y a 2000 ans. Ça veut dire que tout ce qui peut se passer en termes de sensations ne peut pas avoir le pouvoir sur nous. Je répète encore, c'est des choses dont j'ai déjà parlé. Ce qui fait des fois que les gens vont mal, par exemple, quand je dis péché, ça peut être la façon dont on parle. La façon dont on parle, quand quelqu'un est en train de confesser l'échec, confesser le fait qu'elle n'y arrivera jamais, parce que ça s'est passé comme ça dans toute sa vie, ou bien telle chose est arrivée, c'est pour ça que je suis comme ça, machin, c'est toujours péché. On pêche avec la langue. D'accord? Quiconque l'aime en mangera les fruits. Pourquoi on se retrouve en train de parler comme ça? C'est parce qu'avant de connaître le Seigneur, ou avant de recevoir peut-être certains enseignements, pour nous c'est un pilote automatique. Dès qu'on a telle sensation, ça veut dire qu'on va tomber. C'est ce que ça veut dire au niveau de notre intellect. Mais Paul vient dire quoi? Il vient dire que non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Il y a une autre intelligence, une autre compréhension des choses. Il y a une autre façon de parler. Regardez. Parce que l'homme du péché a été détruit. C'est lui qui disait les choses négatives. C'est lui peut-être qui réussissait et qui s'enorgueillissait devant les gens. C'est lui qui cherchait à écraser les autres. C'est lui qui vivait la honte. C'est lui qui vivait les complexes. C'est lui qui n'arrivait pas je sais pas, qui avait tout ce qui était négatif. Amen. Il dit quoi? Verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Amen. Nous avons été avec Christ. Nous avons été crucifiés avec Christ. Nous sommes morts avec Christ. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe ce qui peut se passer. Je répète. Peu importe ce qui peut se passer. Le chrétien est là et pour ma part, d'après ce que je vois au niveau des Écritures, la seule entité qui peut marcher avec assurance même face à Satan. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Parce qu'il a été dépouillé à la croix. Donc nous sommes morts et nous sommes ressuscités avec le Seigneur. Ils ont été dépouillés. Le péché a été crucifié en Christ. Amen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les tentations, quand je parle de péché, je demande vraiment d'ouvrir la pensée quand je suis en train de parler du péché. Je ne suis pas en train de parler seulement de l'impudicité, de machin, tout ça, non. Je parle vraiment de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Alléluia. Toutes ces choses-là, Dieu nous a déjà donné la victoire là-dessus. Donc quand ça arrive, ce ne sont que des pressions. Ce ne sont que des impressions. Vous comprenez, non? Et c'est des impressions, les gens vont s'identifier à ces impressions-là. Et à partir du moment où on s'identifie à ces impressions-là, on tombe. Boum! Directement. Il dit, voilà, verset 10. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Vous comprenez bien? Il dit, c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. C'est pour l'échec qu'il est mort une fois pour toutes. C'est pour la maladie qu'il est mort une fois pour toutes. C'est pour le trauma qu'il est mort une fois pour toutes.